ressentie à l'adolescence et au début de l'âge adulte et est sollicitée dans tous les domaines de vie, sociétal, estudiantine ou personnel. La confiance en soi reste la clé de la réussite. Alors, ça vous arrive de douter de vos capacités et de vos compétences? Alors la question qui se pose aujourd'hui, comment renforcer notre confiance en soi? Bonjour, c'est Madame Monsef Yasmine, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie cognitive. Nous allons voir aujourd'hui dans cette capsule comment renforcer notre confiance en soi. Avant de commencer, il est jugé important de déterminer la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de notre propre valeur. Or, la confiance en soi est de reconnaître ses capacités et ses compétences et d'agir efficacement. Ces deux concepts restent complémentaires et indépendants. Le processus du renforcement de la confiance en soi risque d'être lent, d'où peut-être la nécessité d'une thérapie, car il implique des fois l'atteinte de d'autres termes associés, comme l'affirmation de soi, l'estime de soi, l'image du corps ou la gestion du changement aussi. On retrouve souvent un manque de confiance en soi chez les personnes atteintes de dépression ou d'anxiété. Selon le livre Oser de Frédéric Fanger, que je vous recommande vivement de lire, il existe deux types de schémas de développement de la confiance. On a donc un schéma destructeur et un schéma renforçateur, que nous allons voir de suite. On commence par le cercle vicieux de l'échec. Donc à la base, si vous manquez de confiance en vous, donc déjà vous rentrez avec l'idée que vous vous dites que vous n'arriverez pas. Alors vous anticipez cet échec-là et ça crée chez vous ce sentiment de stress et de peur. Vous préférez alors d'essayer de ne rien faire et vous passez à l'acte, qui est le retrait. Une fois que vous êtes en retrait, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ce qui crée chez vous ce sentiment de honte, qui crée en revanche un sentiment de culpabilité et qui donne lieu finalement à l'affirmation de cette mauvaise hypothèse « je n'arriverai jamais ». Donc là, nous allons passer au cercle vicieux de la réussite. Donc, vous choisissez une action à votre portée que vous pouvez faire, réaliser éventuellement. Vous pensez à ce que vous pouvez y arriver. Donc déjà, vous avez une idée positive. Vous allez relativiser l'échec. L'échec est humain. L'échec ne vous effraie plus parce que vous avez accepté qu'il y a une possibilité de tomber en échec. Donc vous allez essayer et vous réussissez. Donc là, vous avez ce sentiment de mise en valeur. Vous êtes fier de vous, qui est un sentiment qui va vous procurer une bonne confiance en vous-même et vous avez une satisfaction personnelle. Cela va vous encourager à initier d'autres actions ultérieures. Voici quelques conseils pour renforcer votre confiance en soi. Premier point, réalisez un discours intérieur qui va vous permettre à vous connaître et déterminer vos difficultés. Deuxième point, déterminez vos étoiles intérieures. Ceci vous permettra à mieux vous connaître et à vous accepter. Par exemple, vous êtes capable de faire quoi? Vous êtes aimé par qui? C'est des points positifs qui vont vous initier et motiver à avoir confiance en vous-même. Troisième point, acceptez vos échecs et vos réussites. Vos échecs actuels seront vos réussites de demain. Quatrième point, valorisez-vous et n'anticipez pas. Cinquième point, osez agir en fixant des objectifs réalistes avec un ordre de difficulté croissant. Sixième point, défendez votre point de vue. Septième point, apprenez à gérer vos émotions, timidité, honte, stress, peur. Une mauvaise gestion de ces émotions vous remet en doute et diminue votre confiance en soi. Le huitième point, adoptez des pensées positives. Neuvième point, ayez des objectifs réalistes. Dixième et dernier point, acceptez l'échec. C'est tout pour cette thématique. Je vous dis à la prochaine capsule. Restez connectés.